tu stagnes, tu procrastines, tu regardes ta vie comme on regarde une série Netflix, en espérant secrètement que le scénario s'écrive tout seul, si tu le regardes assez longtemps. Alors laisse-moi t'aider, voici la checklist officielle et complète pour ne jamais avancer. Premier principe, n'agis jamais avant d'être sûr du résultat. Attends la motivation, attends le bonjour, attends que Mars s'aligne avec ton signe astrologique et ton compte en banque. Deuxième principe, observe uniquement les gens qui réussissent. Scroll Instagram, scroll LinkedIn, ce panthéon de gens qui cartonnent pendant que toi, tu cartonnes ton canapé. Et troisième principe, si ça ne marche pas du premier coup, arrête immédiatement. Reconsidère ta vie, change de passion, de métier, de pays et de groupe sanguin si possible. Et surtout, quatrième principe absolu, ne documente jamais tes échecs. Ce qui est cassé ne compte pas, tu es un musée, pas un chantier. Si cette checklist te paraît absurde, alors félicitations, c'est exactement ce que ton cerveau applique chaque matin en fond d'écran, avant même que tu aies bu ton café. Regarde un peu autour de toi. Tu vas au musée, tu vois une amphore grecque. 2500 ans, intacte. Des lignes parfaites, absolument immaculées. Et toi, là, petit être moderne élevé aux écrans plats, tu te dis « Waouh, les Grecs c'était vraiment des pros, ils arrivaient à livrer des vases aussi beaux, il n'y avait même pas Amazon. » Sauf que non, parce que tu sais ce qu'on voit pas dans le musée? C'est les déchets. Un immense tas de tessons derrière l'atelier du potier. Les amphores explosées au premier tournage, celle où le gars il a mis trop d'eau, celle où le four a cramé, et celle où le marchand s'est énervé et a tout jeté par la fenêtre. On expose que les amphores survivantes. Et pendant 25 siècles, on a construit toute notre esthétique sur une sélection ultra sévère de gagnants. Ça s'appelle le biais du survivant. On étudie celles qui ont réussi à rester debout et on ignore totalement ceux qui ont explosé en 1000 morceaux avant d'arriver. Dans la vie, on fait exactement pareil. On copie la recette du gars qui a percé sans tenir compte des milliers de gars derrière lui qui n'ont encore pas fini le puzzle. Ton cerveau est un musée, il ne considère que les vases intacts. Alors, pourquoi reste-t-on bloqué? Pourquoi préfère-t-on polir mentalement notre projet pendant 6 mois plutôt que d'envoyer ce mail? La science a répondu, et elle n'est pas tendre. Le premier mécanisme, c'est l'effet de fonction fixe. Karl Duncker, en 1945, donne à des gens une bougie, une boîte d'allumettes et des punaises. Mission, fixer la bougie au mur. Résultat, la plupart ne voient la boîte que comme un contenant. Ils cherchent pendant 20 minutes à planter la bougie dans la punaise. Alors que la solution, c'est de vider la boîte et de s'en servir comme support. Ton problème, c'est pareil. Tu vois ton projet, ton job, ta rupture, ton avenir, uniquement par le rôle que tu leur as assigné au départ. Tu ne vois pas la boîte vide, tu vois le packaging. Le deuxième mécanisme, l'aversion à la perte. Kahneman et Tversky, en 1979, dans leur prospect théorie, ont montré que perdre 10 € fait environ 2 fois et demi plus mal que gagner 10 € ne fait plaisir. C'est mathématique. Ton cerveau, il est programmé pour préférer ne rien faire, donc ne rien gagner, plutôt que de risquer de perdre la face. C'est pour ça que regarder Netflix te rassure plus que d'envoyer ta candidature. Sur Netflix, tu ne perds rien, sauf ton temps. Et ton temps, apparemment tu l'as en stock. Le troisième mécanisme et le plus vicieux, c'est le biais de confirmation. Raymond Nickerson, en 1998, a montré que une fois que tu as décidé intérieurement que tu n'étais pas fait pour ça, ton algorithme interne et aussi ton vrai TikTok ne te montre plus que des preuves que tu as raison. Des gens qui ont abandonné et qui se sentent tellement mieux maintenant, des commentaires qui te disent quitte tout, pars à Bali. Alors non, ton cerveau n'est pas un chercheur de vérité, c'est l'avocat de l'immobilisme et il plaide contre toi à plein temps. Alors c'est bien beau, mais comment on débloque tout ça? En tout cas pas avec des citations Instagram publiées sur des photos de coucher de soleil. On débloque ça avec une méthode que les start-upers ont piquée aux scientifiques. Le fail fast. Échoue vite, échoue souvent, mais surtout échoue maintenant. Bon, je te vois paniquer derrière ton écran. Échouer vite? Mon Dieu, mais je veux pas échouer. Moi, je veux une médaille pour mon atterrissage parfait. Détends-toi. Ce n'est pas un appel à la catastrophe, c'est une stratégie. En gros, voici l'idée de ce que c'est le fail fast. C'est simple et brutal. La perfection n'est pas un état d'esprit, c'est un piège statistique. Le potier athénien que tu admires au musée, il n'a pas passé 12 ans à méditer sur la forme parfaite de son amphore dans une grotte isolée. Il en a pétri 30. 20 ont explosé au four, 7 avaient un bec de canard complètement de travers, 2 ont tenu le coup et une seule a fini exposée. Chaque tesson dans la poubelle était une donnée, pas un drame, pas une perte, une donnée. C'est exactement ça le fail fast. Ce n'est pas viser l'échec
c'est sortir le plus vite possible de ta phase théorique. Ton canapé, ton brouillon, ta tête, peu importe. Tu dois aller chercher la vraie information. Qu'est-ce qui casse quand ça rencontre la réalité? Par exemple, si tu veux écrire, n'attends pas d'être Balzac. Poste ton premier test incomplet. J'ai pas attendu de savoir faire des vidéos pour faire des vidéos. J'apprends. Tu veux changer de métier? N'attends pas d'avoir le diplôme, le réseau ou la validation de tes parents. Envoie un mail au recruteur et explique-lui tes ambitions. Advienne ce qui advienne, tu apprendras ce qu'il te manque par un retour négatif. Et si tu veux apprendre la guitare, joue quelques accords devant quelqu'un. Maintenant, n'attends pas d'avoir trouvé le tuto parfait sur YouTube. Parce que la honte, le ridicule, ça marche pas. Tout ça, c'est des tessons. Et tant que tu produis pas de tessons, tu seras jamais potier. Tu seras juste le mec qui regarde des tutos de poterie sur YouTube jusqu'à 2h du matin. Et attention, c'est pas du bullshit entrepreneurial. Amy Edmondson, chercheuse à Harvard, a montré en 2011 que les organisations les plus performantes ne sont pas celles qui évitent les erreurs. Ce sont celles qui les catégorisent comme données. Elle appelle ça la psychologie de la sécurité. Et attention, c'est pas sécurité zéro risque. C'est sécurité, le droit de rater sans mourir. Et ça fait toute la différence. Je sais qu'en France, on aime les CV linéaires, les cases cochées, les gars qui grimpent sans jamais glisser. Mais regarde un peu la Silicon Valley. Pas pour l'idéaliser, c'est aussi un cirque. Mais observe le regard qu'on porte sur un fondateur qui a fermé 3 fois boutique là-bas. Chez nous, c'est un raté. Là-bas, c'est un vétéran. Et pourquoi? Parce que lui, il a une base de données sur ce qui explose que personne d'autre n'a. Donc retour à notre checklist du début, tu te souviens? Attendre la motivation, n'observer que les gagnants, arrêter au premier échec, effacer les traces. Maintenant, tu vas remplacer attendre la certitude par envoyer la version bancale. Tu remplaces aussi observer les gagnants par analyser les tessons. Également, on n'arrête plus au premier échec, on note ce qui a explosé et on reteste. Et on n'efface plus les traces. On collectionne les ratés comme des trophées de laboratoire, ok? Est-ce que tu comprends? Ce qui t'empêche d'avancer dans la vie, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de chance. C'est juste que tu fonctionnes comme un visiteur de musée qui pense que les statues sortent toutes seules du marbre, sans poussière, sans casse, sans bras qui tombent. Alors voici le défi. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, pas quand tu seras prêt. Casse une amphore, envoie le mail imparfait, poste un brouillon, fais le test. Parce que le seul moyen d'avoir une amphore au musée, c'est d'en avoir explosé 20 avant. Merci d'avoir regardé Curieux de tout, regarde mieux, comprends mieux et surtout casse des amphores. À la prochaine.